Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de février. Scorpion, un solaire, un ascendant, lune et un Vénus. Preuve de discernement s'il vous plaît. Si rien ne peut vous aider et résonne avec votre vécu, vous laissez, ça sera pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez consulter mon site web. Sur mon site web, vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Mais par contre, vous ne pouvez pas réserver. Alors ensemble, on va voir un peu la tendance pour ce mois de février. Et on va voir les messages qui doivent vous parvenir. On va commencer pour prendre l'énergie générale. L'énergie, en tout cas, qui va vous envelopper, qui va vous soutenir avec l'énergie spirituelle, émotionnelle. Ok, pour les amis scorpions. Alors, dans les énergies générales, pour vous, nous avons le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Il y a des amis scorpions que vous avez quelque chose peut-être à dire. Il y a des, peut-être tout simplement, voilà, des non-dits, d'accord. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'être dans la vérité. Il y a besoin de débloquer ce chakra de la gorge qui est coincé. Il y a quelque chose qui vous étouffe, qui est resté de travers, que vous n'arrivez peut-être pas voilà, à faire sortir. Et jusqu'à quand vous ne l'exprimez pas, il y a certainement une problématique pour quelqu'un d'entre vous pour résoudre un problème, surtout relationnel. Donc on vous demande de faire appel à l'archange Gabriel qui peut vous aider, mais surtout essayez de travailler ce chakra de la gorge. Commencez par vous exprimer. Ne gardez jamais rien pour vous, parce que ça va finir par vous étouffer. Hein. Comment dire, c'est, ah, je mange le mot, c'est oh mince alors. Bon, c'est une façon, c'est une expression que vous allez vous étouffer, d'accord. Mais par contre, c'est clair qu'on peut avoir des quantités de tout. Et puis voilà, quand on garde des choses en soi, ça se répercute avec des réactions corporelles, d'accord. Donc je pense qu'il y a des amis scorpions qui ont des choses à dire. Il y a des choses, il y a des non-dits en tout cas, qui vous sont restés là, ok. Alors peut-être des non-dits suite au comportement de quelqu'un, ou peut-être c'est quelque chose que vous devez dire. Dans tous les cas, il est temps de communiquer. Spirituellement, voilà, il y a peut-être ici le désir de communiquer quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de négatif, vous savez. Vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, mais vous n'osez pas les avouer parce que la personne, elle est déjà occupée. Voyez, vous pouvez adapter de beaucoup de manières. À vous d'adapter comment ça résonne avec vous. Il y a un rêve qui vous tient à cœur ici. Il y a besoin de réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'exprimer ce que vous portez sur le cœur. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous étouffe? D'accord? Ces choses que vous n'avez pas dit. Ça peut être pour des bonnes choses comme pour des mauvaises. Peut-être que vous avez des reproches à faire à quelqu'un. Peut-être que vous avez des vérités que vous-même vous cachez. Donc, ce mois de février vous demande de vous exprimer. Ok, on va voir déjà avec la guidance. On vous demandait, j'ai vu la carte de la force qui s'est retournée, d'avoir la force et le courage de vous exprimer, de dire qu'est-ce que vous avez à dire. Ça passe, ça casse, mais au moins vous serez libéré. Vous n'aurez pas de doute, vous aurez osé. Parce que parfois on n'ose pas et puis avec le temps on se dit et si je l'aurais fait? Avec les si, ça va. Avec les si, vous pouvez reconstruire le monde. Il y a une nouvelle aventure pour certains d'entre vous, mes chers amis. Mais pour que vous viviez cette aventure, il est temps que vous exprimez qu'est-ce que vous désirez réellement. D'accord? Alors, on va voir dans les relations. Dans les relations, voilà, vous avez besoin de vous abandonner totalement. Vous avez besoin d'exprimer totalement vos sentiments, de dire ce qui vous pèse, de ce que vous avez sous le cœur. Vous avez besoin, l'empereur, voilà, de vous imposer, de vous affirmer, d'avoir le courage de dire. Ok? Je pense que pour certains d'entre vous, vous adaptez la relation, la situation, mais voilà, il y a besoin peut-être de restructurer une relation. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Vous savez peut-être des choses vis-à-vis de votre autre ou des membres de votre famille que personne par contre ose vous dire, ose en parler, mais vous le savez. Et bien si vous le savez, il est temps de le dire, ce qui permettrait peut-être de restructurer le lien. Il y a peut-être une problématique sur, je ne sais pas moi, vous pensez que la personne ne se donne pas totalement à vous, et bien il est temps de lui dire, quel qu'il soit que vous gardez, et avec qui que ce soit, il est temps que vous trouviez cette affirmation. Parce que l'empereur parle d'autorité, de détermination, parle d'une personne qu'elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Parle d'une personne qui a ambition, d'accord? Oui, qui a de l'ambition. Or, si vous voulez récupérer quelqu'un, si vous voulez sauver des liens, en tout cas, si vous avez envie aussi d'avoir des réponses, il est temps que vous vous affirmez. Il est temps que vous vous imposez, mes chers amis, que vous dites ce que vous avez à dire, d'accord? C'est en le disant que vous comprendrez et que vous aurez les réponses. D'ailleurs,
Ah! Alors, mes chers amis, alors ici, plusieurs messages. Encore une fois, vous adaptez. Il est peut-être question pour certains d'entre vous d'une personne qui est revenue dans votre vie et que vous avez peur de l'avouer à votre famille, par exemple. Si vous avez vécu une histoire tumultueuse, que vous vous êtes séparés et que cette personne est revenue, que vous lui voulez lui donner une deuxième chance, par exemple, ouais, vous avez peut-être la peur de le dire à votre famille, que vous avez accepté de vous donner une deuxième chance. Il y a certainement le retour de quelqu'un dans votre vie, mes chers amis, à qui vous avez aussi des choses à dire. Ou alors ce retour vous empêche de l'avouer à quelqu'un. Déjà tout à l'heure, je vous disais que c'est peut-être vous qui avez des choses à dire, d'accord? Mais vous n'y arrivez pas. Ça vous étouffe parce que vous avez peur de l'avouer, de dire que cette personne est revenue. Eh bien, mes chers amis, que cette personne soit revenue et que vous avez des choses à lui dire, ou que cette personne soit revenue et que vous avez décidé, en tout cas, parce que c'est votre choix, hein, de donner une chance à cette personne, quel que soit le lien, si vous devez le communiquer, n'ayez pas crainte de le faire, parce que la décision vous appartient toujours. Vous êtes libre de savoir qui fréquenter, avec qui vivre. Par contre, faites juste attention de ne pas retomber, par exemple, dans des relations qui font souffrir. Parce que c'est bête de retourner auprès de quelqu'un qui vous fait souffrir. Mais encore une fois, c'est votre choix. Là, il y a le retour de quelqu'un, mes chers amis. Il y a le retour. Vous êtes en train de restructurer une relation totalement, d'accord? Donc peut-être que vous aviez pensé de vous éloigner de quelqu'un, de vous séparer, vous êtes revenu sur votre décision. Ou c'est votre autre qui est revenu sur sa décision. Et là, je pense qu'on part du principe vraiment qu'on se donne cette deuxième chance. On se donne totalement l'un l'autre, on restructure le tout, on est déterminé à essayer, donc on accepte de réessayer. C'est peut-être compliqué de l'annoncer. Dans tous les cas, il va falloir que vous vous exprimiez. Parce que garder des secrets, bah, ce n'est jamais trop bon. Hein, d'accord? Après, ça donne des situations compliquées. Et puis surtout, si vous avez besoin de dire quelque chose à cette personne qui revient, ça peut être un enfant qui revient. Ici, je peux avoir un papa peut-être que veut se livrer totalement vis-à-vis de cet enfant, cette fille, ce fils, euh, de suite de son retour, peut-être vous mettre au clair certaines situations. Peut-être qu'on vous dit d'attendre, de ne pas le faire, d'accord? Et ça vous ronge, vous voyez, ça vous picote la langue parce que vous avez des choses à dire. Parlez dans la bienveillance, mais parlez. Par contre, ne soyez pas dans l'accusation, ne blessez pas et n'offensez pas, mais dites ce que vous avez à dire, avec des mots, en tout cas, qui sont euh, pas attaquants, d'accord? Vous pouvez vous exprimer, faites-le juste de la bonne manière. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, il y a des possibilités ici. Donc un rêve se réalise ici. Ce qui veut dire que vous allez... Oh, 3 de coupe, bien, 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 bien. Vous avez du soutien, en tout cas, pour tout ce qui est vie active, d'accord? Pour trouver un job, pour sortir des difficultés, peut-être tout simplement aussi pour avoir des réponses dans un domaine de votre vie, pour des démarches que vous avez faites. Il y a certainement quelque chose à célébrer dans la vie active. Ça peut être une entrée d'argent, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une augmentation, ça peut être tout simplement une promotion, ça peut être un soutien qui vient, qui vous permet de sortir de certaines difficultés que vous rencontrez pour trouver un job ou en tout cas pour réaliser des objectifs. Il y a un rêve qui vous tient à cœur dans la vie pro, matérielle, financier. Bon, mes chers amis, non seulement vous avez le soutien, ce qui vous permettra d'obtenir ce que vous espérez, mais je pense surtout ici qu'un grand rêve est en train de se réaliser pour quelqu'un d'entre vous. Vos efforts vont payer, d'accord? On célébrera quelque chose, une signature de contrat, peut-être une entrée d'argent. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ces possibilités peuvent être plusieurs. Vous devez peut-être faire des choix entre deux travails, entre plusieurs propositions, mais j'en suis sûre que vous saurez vous écouter et dire, donc communiquer pour faire le meilleur choix, pour prendre la meilleure option. De toute façon, la communication est la clé pour des déblocages et la clé aussi pour de la nouveauté. D'accord? Et puis, je pense que certains d'entre vous vont devoir annoncer des belles choses, auront des belles choses à annoncer. Donc, on va se libérer par la parole. Il y a peut-être quelque chose que ça fait déjà un petit bout de temps que vous voudrez annoncer, comme une annonce de grossesse, par exemple, mais que pour l'instant, vous attendez les 3 mois avant de le dire. Il y en a qui sont superstitieux, voyez. Et donc, ça vous brûle de le dire, voyez. Des fois, quand on parle de grossesse, bah, vous êtes là, vous vous retenez, et bah, finalement, vous allez pouvoir le dire. Ça, c'est un parmi tant d'autres exemples. En tout cas, dans la vie active, il y a une rupture. Cette rupture, qu'est-ce que c'est? C'est la fin tout simplement des problèmes financiers. C'est la fin tout simplement du fait de chercher un travail. Cette rupture, cette cassure, en fait, c'est avec un événement négatif de votre vie. Parce que n'oubliez pas que vous avez en tout cas des possibilités. Ces possibilités vous permettront de mettre fin à une problématique que vous rencontrez dans la vie active. Grâce au soutien de quelqu'un, grâce à la communication, il va y avoir une cassure, vraiment une coupure nette, d'accord? Si vous ne travaillez pas, ben finalement, vous allez travailler. Si vous ne saviez pas comment sortir d'une situation, ben là, c'est l'opposé. Vous allez trouver
plusieurs opportunités, à vous après de choisir laquelle est le mieux pour vous. Donc, dans la vie active, c'est très positif. Il y a peut-être tout simplement un retour qui vous met mal à l'aise, mais pas forcément. Et je pense surtout qu'on se donne une deuxième possibilité. Par contre, parler clairement, ce qui permettra de recommettre les mêmes erreurs, tout en sachant que rien n'est erreur, que tout est leçon. Ben, on va voir le conseil. Le conseil parle du silence. Parfois, le silence est d'or. Si c'est un papa qui doit parler vis-à-vis d'un enfant qui revient, il faut le faire dans la bienveillance, mes chers amis. Cette carte du silence n'est autre que la carte de l'étoile. Votre rêve se réalise. Si vous espérez le retour de cette personne va revenir. Mais il y a peut-être des choses à clarifier. Mais clarifiez par contre dans la bienveillance, sans accusation et surtout au bon moment. Ne lui sautez pas dessus dès qu'il passe le seuil de la porte. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Le silence est d'or. Après vous adaptez, il y a plusieurs significations. Mais en tout cas ici, mes chers amis, il y a une grande libération, il y a une grande guérison, il y a de l'apaisement pour quelqu'un d'entre vous qui était peut-être très soucieux et soucieuse vis-à-vis d'une problématique, peut-être un lien avec un enfant, une situation qui commençait à devenir compliquée. Mais votre rêve se réalise, ne l'oubliez pas. Dites ce que vous avez à dire. Faites-le de façon sincère, avec votre cœur sur la main, ce qui permettra peut-être de comprendre aussi à la personne qui vous a blessé, en tout cas qui vous a mis dans cet état d'inquiétude, peut-être de comprendre. Ok? Nous avons un cavalier de bâton, les choses sont en train de bouger, mes chers amis. Ça bouge, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force, il y a surtout beaucoup de courage. Ok? D'ailleurs, le courage, vous l'avez là avec la force. Vous pourriez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. Il y a un succès ici qui va frapper à votre porte. Ce succès, ça peut être un retour inespéré d'une personne. Une personne à qui vous aurez beaucoup de choses à dire, ou peut-être que c'est cette personne qui vous parlera et vous pourriez vous exprimer sur ce que vous avez ressenti. Faites-le toujours dans la bienveillance et attendez le bon moment, d'accord? Peut-être aussi de comprendre le retour de cette personne. Essayez d'attendre, de voir si cette personne peut vous expliquer pourquoi s'est comportée comme ça. Si votre rêve est qu'une personne rentre dans votre vie, je pense que vous allez être totalement satisfait parce que cette personne va revenir et on se redonne cette possibilité. On se redonne aussi, peut-être aussi, on arrivera à s'exprimer, d'accord? Par contre, vous faites-le sans accusation. Il est question aussi tout simplement de s'être battu ici pour atteindre ce succès, pour atteindre cette évolution professionnelle, cette entrée d'argent, pouvoir réaliser ce rêve qui vous tient à cœur, célébrer je ne sais pas moi, une relation, célébrer peut-être tout simplement un nouveau job, célébrer une réussite. Hein, on s'est tellement battu, on y a tellement cru, on y a mis tellement d'amour et de passion. On a gardé aussi le silence pour ne pas tirer la poisse. Enfin, ce silence en fait était d'or. Je pense qu'il y a des amis scorpions qui ont opéré un silence et ça va payer durant ce mois de février. C'est très positif, vous savez. Gardez juste à l'esprit qu'il faut communiquer, mais il faut communiquer au bon moment et avec les bons mots sans reproche. Tout simplement. Il y a une rupture ici avec un schéma répétitif et quelque chose que ne vous convient plus. Mais pour du nouveau, mes chers amis, parce qu'on va vous donner les opportunités pour justement apporter le changement que vous espérez. Ça va bouger pour vous. Et de façon positive. Ok. Communiquez toujours ce que vous avez sous le cœur, hein, toujours. Hein. Si quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Si par contre il y a quelque chose que vous désirez, ben là pareil, exprimez-le. Gardez pas les choses pour vous. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire les déesses? Le croisement, l'occulte et la découverte. Bon, ici je pense qu'il y a un message particulier pour quelqu'un, mais on va le découvrir ensemble. D'accord? C'est des petits messages que je regarde quand même pour revoir. Ici, vous avez Hécate. Alors, on me parle de la lune noire qui s'efface et en laissant place à la nouvelle lune qu'elle est sous le point d'apparaître. La voie de la découverte vous attend. L'heure est aux nouvelles découvertes. Soyez au clair sur ce que vous souhaitez créer. N'ayez pas peur de découvrir vos pouvoirs mystiques. Bon, il y a des amis scorpions qui auront des capacités qui sont en train de découvrir et ça c'est un fait. Mais voyez, n'ayez pas peur de découvrir que vous êtes capable de changer des situations dans votre vie en le communiquant, en ne pas subissant les choix des autres. Ne soyez pas surpris non plus de vous trouver à ce croisement des chemins où vous allez découvrir qu'en fait,
vous avez envie d'apporter un changement dans votre vie, de garder le silence pour obtenir des réponses avec vous-même, peut-être de vous connecter à ce monde spirituel pour justement on puisse vous donner la guidance qui vous amène à prendre des décisions, à vous laisser totalement dans les mains de l'univers, de qui vous croyez, pour que vous puissiez apporter les changements nécessaires dans votre vie. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment ici qu'en fait, pour certains d'entre vous, on va découvrir qu'il y a des changements à apporter peut-être dans une relation, hein, surtout si vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un que vous avez choisi de donner cette opportunité, mais que vous avez la peur de l'annoncer peut-être aux membres de votre famille, ben, de découvrir que vous êtes dans la capacité en fait de pouvoir dire aux autres, c'est mon choix. Ok, d'avoir cette force et ce courage, peut-être pour une fois, de vivre pleinement ses propres rêves, ses propres désirs, ses propres décisions, sans devoir être toujours jugé et calomnié ou en tout cas insulté ou que sais-je, hein, parce qu'on va vous dire mais t'es fou, t'es folle, tu vas encore te faire avoir, vous voyez, avoir ce préjugé des autres. Donc je pense qu'il y a surtout une découverte sur soi. Et peut-être que certains vont justement garder cela secret, en silence pendant quelque temps, pour pouvoir après faire un effet de bombe au moment qu'ils trouvent opportun. Voilà. Donc, vous voyez comment cela, ça vous parle. On va finir avec un message des animaux totems que je vais vous lire. Les animaux totems pour vous, ça sera celui-là. Et nous avons le merle. Le merle. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le merle? Alors, je puis mon inspiration dans la beauté de la nature. Le merle vous invite à vous ressourcer dans la nature pour y puiser les forces d'un nouvel élan. Afin de stimuler votre inspiration, offrez-vous une douce balade dans un endroit que vous chérissez. Chaque saison est l'occasion de s'émerveiller des délicats parfums et des sublimes couleurs dont se parle la nature. Pour élargir votre compréhension de la situation, le merle vous suggère également de vivre un voyage chamanique, guidé par le son d'un tambour. Comme chaque être humain, vous pouvez ainsi vous relier directement, volontairement et consciemment à votre allié spirituel. Consultez-les pour recevoir de soutien, sagesse et enseignement. Quelqu'un est en train de développer ses capacités ou a le désir de le développer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un lien avec les facultés occultes, mystiques, mais vous adaptez comme mieux vous pouvez. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter.